réglage du pulvérisateur est déterminant pour optimiser l'efficacité des produits. Il vaut mieux privilégier les pulvérisateurs de type face par face, et pour les autres appareils, il faut adapter le nombre de rangs traités à la capacité du pulvérisateur. Il faut également veiller à avoir une répartition homogène sur la hauteur de végétation et sur chacune des faces traitées. Il est bien sûr évident que tous les réglages du pulvérisateur en matière de contrôle de débit et de positionnement sur la végétation vont se faire avec de l'eau afin de ne pas mettre en danger l'opérateur qui va réaliser ces essais. On va commencer le réglage du pulvérisateur à la vigne par un contrôle visuel de la pulvérisation. On va donc ouvrir la rampe et ouvrir la pulvérisation et ensuite venir vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, éventuellement de sortie qui serait bouchée ou qui pulvériserait de manière anormale, ou éventuellement de diffuseurs qui semblent être manifestement mal orientés. On vient ensuite, avec l'appareil, se placer dans la vigne et on va venir orienter la descente et les diffuseurs sur une descente. On peut, pour l'orientation des diffuseurs, se servir d'une règle qui permet de visualiser l'angle couvert par les différents diffuseurs en fonction de leur orientation. On donne en général également de l'angle à la descente par rapport à la direction d'avancement pour favoriser la pénétration dans le feuillage. On va refaire un contrôle visuel avant de passer à l'étape suivante du réglage, c'est-à-dire l'utilisation de papiers hydrosensibles qui permettent de visualiser la répartition du produit sur le feuillage. Donc, ce sont des petits papiers buvards qui réagissent à la bouillie et qui vont se changer de couleur au contact des gouttes. Donc ces papiers hydrosensibles, il va falloir les positionner sur la végétation. Donc quand on est en végétation développée comme ceci, on va en positionner sur 3 hauteurs à peu près. Donc en haut, au milieu et en bas. Et en mettre un autre peut-être plus vers les grappes. Donc ces papiers hydrosensibles, il faut les agrafer sur les feuilles. Donc on les plie en deux, comme ça nous permet avec un seul papier d'avoir les deux faces de la feuille qui sont prises. Et surtout, pour les manipuler, il faut toujours avoir des gants. Parce que ces papiers sont vraiment très sensibles et la moindre transpiration va marquer sur les papiers. Et il va falloir en mettre, ça va être en fonction du pulvérisateur. Si on est sur un appareil face par face qui est très symétrique, une face de végétation peut suffire. Si on est sur une voûte, un aéroconvecteur, il va falloir en mettre sur le nombre de faces que vont traiter cet appareil. Parce qu'on ne va pas traiter pareil sur toutes les faces avec ces appareils-là. On passe avec son pulvérisateur avec les vitesses normales, les réglages normaux de pulvérisation. Et ensuite, on vient regarder ce qui s'est passé. Et donc, sur ces papiers, on doit retrouver les impacts des gouttes qui sont bien répartis partout. Donc, tous les papiers doivent être touchés. S'ils ne le sont pas, ça veut dire qu'on a un problème sur le réglage. Et à ce moment-là, il va falloir intervenir sur le réglage des canons, des diffuseurs, pour corriger la zone qui n'a pas été bien touchée. On peut collecter les papiers. Ce qui est intéressant, c'est de les collecter et de les agrafer dans l'ordre sur lequel ils ont été placés sur la végétation et de bien repérer les faces supérieures et faces inférieures. Ça va permettre de voir où est-ce qu'a touché le pulvérisateur. Ce qui va être important sur ces papiers hydro, c'est que tous les papiers soient touchés. Ensuite, face supérieure, face inférieure, ça dépend un petit peu de la position que va prendre la feuille en fonction du courant d'air. Ce qui est important, c'est que tous soient touchés suffisamment, comme ici, mais pas trop non plus, parce que s'ils sont vraiment trop bleus, il y a risque de coulure, et si le produit coule sur la feuille, il n'y a plus d'efficacité du produit. Donc ça sera un problème de quantité de produit.
Mais là, dans ce cas-là, on voit que tous les papiers ont été touchés, donc le réglage est très correct. Une fois le réglage du pulvérisateur optimisé sur une descente, dans le cas d'appareils face par face, on peut reproduire à l'identique ces réglages sur les autres descentes, en particulier si l'appareil est équipé de repères de réglage. Maintenant que tout est réglé, il faut respecter les bonnes pratiques. Notamment les aspects réglementaires que sont la vitesse du vent, qui ne doit pas dépasser 19 km/h, la température, qui ne doit pas dépasser 25 degrés Celsius, et l'hygrométrie, qui elle doit être supérieure à 60%.